Formés, 30 morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels ont été enregistrés à l'ouverture du festival King Kester jeudi à Kikwit, dans la province du Bandundu. Le gouvernement provincial a suspendu toutes les activités liées à ce festival. Nous sommes donc à ce sujet en ligne avec Owera Son. Owera Ozali, Mokoyaba Langanzembo, Oyoba Sengelaki, Kobeta na festival King Kester et Menea, Sikoyo Likama et Kwei, Batoba Kufi, Makanisimayo, Mazali Nini Penza. Très mal à Makambo, tous les cas. Je suis là qui a 40 jours à mort à Kester. Azali, dans la ville grande star, dans le monument. La ville congolaise, bon, 40 jours, mais il fallait quand même que honoré. Mais là, bon, comment on peut la salle, je sais pas. Comme programme, il faut continuer, mais tout le monde est trop bête à concert suite. Au moment où on est comme si soit au coup, il faut là, pour matin, mais ça n'a pas été fait. Par le petit nombre, il y a ici plus de 30 personnes dans 25 bapouffis sur place. On a donc, ça fait très mal. Mon niveau, comme si c'est Salamaka, quand même, faut se baka, Kililo, on a gardé un déconnaissance. Quand ils sont entrés à passer, on bien, mais on s'est dit, mon père aussi. Donc, cette fois-ci, ils vont la porte, on a mon gros batuti, les apports, mon gros, espace, on a 1,20 m. Donc, quand la va fou, soit à 10 000, ma place, moi, à 1,20 m. Bon, moi, je suis bien agité. Au leur courant est arrêté, je suis pas venu avec la belle, la fille, donc, la tombe va rouler, on va battre une souci à la bien que l'équinango, mais ça fait un peu mal, quoi. Matondinayo Mwanamboka, nous sommes également en ligne avec l'un des rescapés, Papi Mboma, chroniqueur musical à Biwan. Dites-nous, Papi, vous étiez dans le stade où l'incident s'est produit. Que s'est-il réellement passé? Pendant les concerts, il y a eu un moment où on a compris qu'il y avait de pierres qu'on lançait de partout. Moi qui vous parle, j'étais par terre en train de chercher comment me relever. Je n'avais pas de moyens et je me disais, c'est fini, je suis mort. Et c'est de là que je vais entendre quelqu'un à mes côtés en train de crier Nakoufi, Nakoufi. Je regarde à côté, je ne savais même pas voir qui était là. Et c'est lui qui m'a tiré. Quand il m'a tiré, je cherchais à me relever. Je regarde le militaire qui est à côté. Il y a eu une pierre sur la tête qui va tomber sur place. Ce qui s'est passé, c'est-à-dire que tout un chacun voulant sortir, on piétinait les gens et on ne savait plus rien faire. Et c'est de là qu'on nous dira Bozo Manakati. Merci Papi Mboma d'avoir répondu à notre question. En politique, le bureau de la majorité présidentielle vient de suspendre les partis signataires de la charte de la DPE-MP en tant que membres de la majorité présidentielle pour une durée de 7 jours et ce, en violation des articles 11, 33, 35 et 37, alinéa 3 de la charte de la majorité présidentielle. La MP attend de ces partis politiques un acte collectif de dissolution de la DPE-MP, à défaut de quoi ils seront exclus d'office de la majorité présidentielle. Suivez le porte-parole de la MP, Luzanga Chamandevou. Une frange de partis politiques de la majorité présidentielle n'ayant pas d'élus au sein des assemblées délibérantes siégeant avec d'autres partis non signataires de la majorité présidentielle, s'est doté d'une autre charte passée devant notaire et créant une plateforme dénommée Dynamique des partis extra-parlementaires de la majorité présidentielle, DPE-MP en sigle, en violation de la ligne de discipline tracée par notre charte. Union des démocrates socialistes, Parti communiste congolais, Rassemblement des chrétiens républicains, Parti conservateur des droits coutumiers, Union des démocrates pour la reconstruction et le développement, Alliance MEA pour l'éducation nationale, Alliance des Mobutistes, Mouvement de solidarité pour le progrès social, Parti libéral démocrate chrétien, Mouvement du peuple pour la démocratie directe, Parti politique non signataire de la charte de la majorité présidentielle, Alliance des peuples redoutables réformateurs pour la restauration, Congrès localais, Renaissance du Congo pour la paix et le développement, et enfin
regroupement des nationalistes révolutionnaires. Je vous l'annonçais en titre, peut-on parler d'une réconciliation entre le gouverneur Moïse Katumbi et le président de la SCODE, Jean-Claude Muyambo? La question se pose. Cependant, ces deux hommes politiques congolais originaires du Katanga, qui autrefois alimentaient les médias à cause de leur divergence d'idées, ont décidé de mettre de côté ce qui les divise. En tout cas, c'est ce que nous dit Laetitia Massimango. Après des épisodes plus ou moins turbulents qui ont émaillé les relations politiques et personnelles entre l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué et Jean-Claude Muyambo Kiassa, président national du SCODE, l'heure se prête désormais à l'accalmie. En témoigne la visite que le bâtonnier honoraire a rendue ce jeudi 24 avril 2014 au gouverneur du Katanga, à son bureau de l'avenue Kasavubu, accompagné de quelques membres de sa formation politique. Dans cet épisode, une fois de plus, c'est le sens d'ouverture de l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué qui a pris le dessus sur toute autre considération. Car en démocrate éprouvé, l'homme ne s'est jamais soustrait aux critiques de ceux qui divergent de ses points de vue et de sa démarche, même s'il n'avalise pas les contre-vérités. C'est comme ça et dans cet esprit qu'il gouverne sa province depuis bientôt 7 ans, dans l'ouverture totale. Entre accolades et poignées des mains, le gouverneur et son hôte ont également fait prévaloir des qualités humaines et chrétiennes, recommandant la pratique du pardon. La période pascale s'y prétend également. Bien bavard d'habitude, le bâtonnier honoraire choisira la réserve à la sortie d'audience. Moïse, c'est mon frère. Je suis venu voir mon frère et je pense que c'est l'essentiel. Écoute, vous pouvez vous imaginer comme vous voulez. Et même dans une famille, on arrive parfois à se battre. Et si vous trouvez anormal que je puisse être aujourd'hui avec Katumbi, c'est votre problème. Les Katangais et les Congolais devront sûrement souhaiter que cette paix retrouvée vive et survive aux ambitions personnelles. Changeant de cap, dans le cadre de leur mission de plaidoyer pour la paix, la sécurité et la participation politique de la femme, le Fonds pour les femmes congolaises et la solidarité féminine pour la paix et le développement intégral ont organisé une mission de plaidoyer et de mobilisation de fonds au niveau international. Ces femmes étaient aux États-Unis d'Amérique et en Europe à un dialogue de haut niveau où elles ont aussi été auprès de l'Union européenne et son Parlement et de quelques ministères. Ce vendredi, elles ont fait une restitution à la presse. Nous pensons, les gens que nous avons rencontrés, les membres du Congrès, les membres du Sénat, la Commission européenne, la présidence de l'Union européenne, les députés, tous ces gens-là, ils ont promis de mettre notre préoccupation sur leur agenda. Et ce qu'a dit Juliane Lusenge, c'est ce qui a été étalé à la presse à travers cette rencontre de restitution de la mission de plaidoyer. Une démarche qui, pour ces femmes, consistait à faire en sorte que sur l'agenda de la communauté internationale, outre les priorités dont celles de la Syrie, le Mali et la Centrafrique notamment, les problèmes de la femme congolaise victime de violences sexuelles ne soient pas oubliés. Nous voudrions que la sécurité soit avec nous. Nous nous sommes adressés à la fois à plusieurs gouvernements pour que lorsqu'ils seront au dialogue interactif avec la RDC, qu'ils puissent intégrer nos recommandations. Ces femmes attendent également de la communauté internationale un appui dans la lutte contre les violences sexuelles. Et selon elle, de la mission en Europe comme aux États-Unis d'Amérique, ça promet. Le Congrès américain a promis qu'ils vont faire le suivi. Ils vont faire le suivi avec le gouvernement ici, ils vont faire le suivi avec leur propre gouvernement pour qu'ils puissent s'impliquer davantage dans la question de la paix en RDC. Le président du Parlement européen a été très honoré de rencontrer une délégation des femmes congolaises et dire pour lui que c'était une autre son de cloche par rapport à ce qui se passe sur le terrain. La violence sexuelle constitue un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, c'est à la suite des guerres à répétition dont est victime le pays, dans sa partie est, que sévissent les violences sexuelles. Ainsi donc, dans leur mission de plaidoyer, ces femmes ont rappelé à la communauté internationale que le viol n'est pas une culture congolaise.
Et comme il est de coutume chaque vendredi, la primature a ouvert ses portes aux visiteurs. Les membres de la Fondation Mwimba Texas, les agents et cadres de l'autorité de régulation des marchés publics ainsi que les agents du bureau central de coordination ont visité ce grand bâtiment qui abrite la primature de la RDC. Le Premier ministre a rassuré son soutien inconditionnel ainsi que celui du chef de l'État, Joseph Kabila, qui est contre la marginalisation dont sont victimes les albinos. Ils sont venus nombreux ce vendredi pour visiter l'hôtel du gouvernement. Membres de la Fondation Mwimba Texas, agents et cadres de l'autorité des régulations des marchés publics, ainsi que les agents du bureau central de coordination. De la salle de réunion en passant par le jardin de Premier ministre, les hôtes de l'hôtel du gouvernement sont émerveillés par la beauté de ce bâtiment qui attire de nombreux curieux depuis sa réhabilitation. Il y a plusieurs premiers ministres qui sont passés, mais ce que nous sommes en train de vivre ici, nous n'avons jamais vu ça. Aujourd'hui, l'hôtel du gouvernement vient de porter une autre robe. Et grâce au Premier ministre Matata Ponyo. De son côté, le Premier ministre Matata Ponyo a exhorté les albinos, une couche de la population souvent marginalisée, à l'excellence, car nous sommes tous égaux, malgré la pigmentation de la peau, a-t-il déclaré. Dieu a dit que nous naissons tous égaux, quelle que soit la pigmentation de notre peau, parce que la tête reste la même, le cerveau reste le même. Qui pouvait croire que notre ami Mwimba Texas ici serait l'un des meilleurs catcheurs? Mais il l'est aujourd'hui. Parce que il n'a pas la même peau que moi. Est-ce que pour cela qu'il ne peut pas être meilleur catcheur? Non! Et la visite s'est clôturée par un cocktail dans le jardin des premiers ministres où les invités ont reçu des cadeaux de la part du chef du gouvernement. Éducation, dans ce journal, les élèves du complexe scolaire Révérend Dr Kela au camp Kokolo peuvent désormais étudier dans des conditions appropriées. Leur école vient d'être réhabilitée par la Fondation Famille Gertler et c'est à la demande de l'Association des épouses des militaires et policiers AEMP présidée par la Première Dame de la République. Au nom de la présidente de l'AEMP, la Première Dame Olive Lembe Kabila, la coordonnatrice de cette association, a salué cette action. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce vendredi dans l'enceinte même de l'école. La joie est immense pour ces élèves du complexe scolaire Révérend Dr Kela, satisfaits de voir enfin leur école transformée du tout au tout. Une institution scolaire qui était dans un état piteux depuis bien d'années, en témoignent d'ailleurs ces images. Sa rénovation est l'œuvre de la Fondation Famille Gertler, l'éducation étant l'une de ses propriétés. C'est avec joie que nous remettons ce bâtiment entièrement rénové et équipé en bancs. On a voulu que toutes les conditions d'enseignement soient réunies pour que ces enfants-là puissent recevoir les enseignements dans les bonnes conditions. 2 mois ont suffi pour les travaux. L'école a été équipée en matériel et fournitures scolaires, dont les bancs, les armoires, les sacs, dictionnaires et autres objets. Un geste salué vivement par les élèves et les responsables. 3 ans durant que les enfants étudient à même le sol et que ces dons viennent justement de nous combler de joie et de remplir les besoins qui étaient les nôtres. On manquait aussi des bancs, on manquait tout, mais vous êtes venus pour nous sauver et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. C'est à la demande de l'Association des épouses des militaires et policiers que cette action a été réalisée au nom de la Première Dame, présidente de cette association. Sa coordonnatrice remercie le donateur. Mes remerciements les plus sincères s'adressent à la distinguée Première Dame de la République démocratique du Congo, Maman Marie-Olive Lembe Kabila, présidente de la AEMP. Nous exprimons notre profonde gratitude à la Fondation Famille Gertler, dont l'implication dans le développement de la RDC n'est plus à démontrer. De même pour ses épouses, des militaires membres de cette association qui voient ainsi leurs vœux exaucés. C'est donc une nouvelle ère qui commence au complexe scolaire Révérend Kela.
Technologie, la Sage ERP X3, c'est le nouveau logiciel de gestion intégré destiné aux PME et PMI et filiales de grands groupes. Il a été présenté jeudi à quelques entreprises par la société Wingo.net en partenariat avec Sage. Gaël Mbalou-Lassine sur reportage. Voilà, dans les télécoms. La nécessité de gérer des volumes croissants d'informations avec moins de temps et de ressources représente un défi majeur pour les entreprises congolaises. Wingo.net et son partenaire Sage viennent de proposer la solution à cette question, le système ERP X3. C'est ce que propose Sage ERP X3, une solution intègre, une solution complète basée sur une seule base de données. Qu'est-ce que ça veut dire de façon très simple? C'est que